Le message peut pas être plus clair pour cette nouvelle lune du 20 novembre 2025 en Scorpion. J'ai tiré quelques cartes, vous êtes sur Tarot Vivant, on va regarder ensemble les messages et les énergies de cette journée. Et alors c'est intéressant parce que dans les énergies de cette nouvelle lune, on a eu le soleil. Le message, on a eu la justice à l'envers. Et dans les aides, AIDS, on a eu le pape à l'envers. Donc j'ai tiré quelques cartes en plus. Donc dans les énergies de la nouvelle lune, le soleil à l'endroit, c'est intéressant qu'on ait un astre comme le soleil alors qu'on parle de nouvelle lune. Ce qui me laisse à penser, surtout en Scorpion, qu'il y a cette idée où il y a des choses qui sont complètement mises en lumière et sur lesquelles on ne peut plus nier leur véracité et la réalité en fait. C'est-à-dire que il y a un travail de fond qui se fait parce qu'on est en année 9, en année numérologie, et les guidances du mois de novembre étaient déjà assez intenses pour les signes. Et ça ressort là, en fait, un petit peu comme un bouquet final, vous savez, comme le feu d'artifice. Il y a cette idée où il y a des choses qui sont évidentes, qui sont mises en lumière, qui sont arrivées à une forme d'aboutissement. C'est un petit peu comme si on nous parlait de récolte. C'est prometteur pour le mois de décembre et j'ai hâte de faire vos guidances. Il y a vraiment ce côté... c'est intéressant parce qu'on n'a pas fini l'année, mais c'est comme si avant la fin, on avait déjà quelque chose en main, des outils, un optimisme, une foi, un succès, comme si on avait dépassé aussi certaines choses et que on pouvait maintenant aller de l'avant, avant même de commencer 2026, comme s'il y avait un héritage, il y avait quelque chose. On a le 6 d'épée à l'envers en complément, donc c'est vraiment comme si on quittait des eaux troubles. Alors là, on attire notre vigilance sur le mental et la communication parce que c'est les épées, mais il y a quand même cette idée de sortir de quelque chose de chaotique qui ne nous nourrissait plus pour se laisser guider, emporter par le courant, par quelque chose de plus positif et plus en adéquation avec nous-mêmes. On a dans le message la justice à l'envers. Avec en complément, on a eu le valet de coupe et la maison Dieu. Alors, c'est intéressant parce qu'avec le soleil, il y avait cette idée de fraternité, de sororité. La sororité, c'est vrai que c'est plus avec la lune. Mais avec le soleil, il y a une idée de partage, de fraternité, de solidarité. Le valet de coupe revient sur cette notion d'amour, sur cette notion de partage. Le valet de coupe, c'est on repart sur quelque chose de positif, de naissant. Euh, Quelque chose qui est encore tout jeune. Et peut-être que voilà, pour certains, il y a beaucoup de pardons qui ont été faits, enclenchés envers soi-même, envers autrui. Et on repart avec ce petit bourgeon, cet espoir, cet amour. C'est beau. La justice à l'envers, dans le message, c'est que effectivement, ça passe pas par le mental. Et j'aime à penser que nombreux d'entre nous lâchent ce besoin de perfection, lâchent le besoin de critiquer, de se juger ou de juger autrui, comme si on quittait un rôle en fait, comme si on sortait justement de quelque chose de froid. Il y a quand même un gros contraste entre le soleil qui nous parle de chaleur, de partage, et cette justice qui est dans le mental, qui est super comme arcane, mais qui est très froide. Maison Dieu à l'envers, effectivement, il y a des choses qui se sont effondrées, notamment peut-être liées à l'orgueil. Euh, Maison Dieu précède l'étoile. Donc l'orgueil et après vient l'humilité. C'est plutôt positif. Donc Maison Dieu, effectivement, il y a une forme de résilience. On laisse entrer une forme de verticalité. Au lieu d'être que dans l'horizontalité, amoureux, dans la mondanité, le superficiel. Maison Dieu, c'est la verticalité, c'est le divin. Donc peut-être qu'il y en a certains qui ont l'impression d'être plus en phase avec eux-mêmes, avec le monde supérieur, le monde invisible, leur âme, leur ange, leur guide, leur âme, je ne sais pas. Mais on sort de quelque chose de froid, de tranchant, d'intransigeant. Et on laisse partir ces choses-là. En aide, on a eu le pape à l'envers, avec en complément le 5 de coupe. Alors là, j'ai adoré parce que je me suis dit, waouh, pape dans les aides, c'est vraiment comme si on sortait de fausses croyances. Comme si on arrêtait de se raconter des bobards. Comme si on allait travailler et c'est en cours, une forme de foi. Et encore une fois, de résilience. Voilà, il y a 5 de coupe, on laisse partir des choses émotionnellement qui ne nourrissent plus. Et là, c'est avec le pape, il y a cette idée d'association entre fausses croyances et des fausses paroles envers soi, envers les autres, qui partent. Voilà, il est temps.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Hmm. Je vais rester là-dessus parce que c'est un message intuitif. Par contre, je vais vous faire un petit tirage avec l'oracle de la présence angélique de Mathilda. J'aime bien tirer une petite carte comme ça spontanément. Alors, un message pour cette nouvelle lune du 20 novembre. Innocence. Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. Alors, c'est beaucoup mieux dit que ce que moi j'ai pu le dire, mais il y a vraiment ça, avec la justice et le pape, cette idée où on fait tomber les masques, où on est soi-même soleil dans une forme d'authenticité, de sincérité. On se sent aimé, on se sent soutenu. Et comme je vous le disais, on est arrivé à une... Il y a des efforts, il y a un travail qui a été fait et on arrive à une forme de récolte. Je pense que les guidances de décembre vont être très intéressantes parce qu'on sera peut-être dans quelque chose qui est plus en lien avec une forme de paix et d'apaisement pour bien commencer 2026. Allez, on se retrouve début décembre pour les guidances, pour les signes. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt sur Tarot Vivant. Prenez soin de vous.